Yo tout le monde, c'est Nedox571 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une toupie CX, la CX03 Perseus Dark B680W. Alors, les choses à dire, c'est que la nouvelle ligne CX permet plus de customisation avec un blade qui se décompose en trois parties, le lock chip, la main blade et l'assist blade juste ici. Donc c'est une toute nouvelle ligne qui vient de sortir au Japon. Juste ici, on a le blader qui s'appelle Roji, je crois. C'est un booster, donc il n'y a pas de lanceur avec. Et Perseus Dark est inspiré de Beyblade Metal Fusion. On va comparer ça juste après. Alors, on va commencer par le plus intéressant pour nous. Ça va être le Main Blade Perseus Dark B. Parce qu'on a l'Assist Blade qui est bumper, juste ici. Elle est trop belle, mais par contre elle est grosse. C'est trop bizarre. J'ai vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo sur Wizard Arc, moi j'ai pas fait Beyblade Burst. J'ai vraiment l'impression que c'est Beyblade Burst avec Beyblade X. Donc très cool. On a ensuite le ratchet qui est 6,80, qui est un nouveau ratchet. On n'avait pas 6 côtés, donc avec 80 de hauteur. Donc en tout cas, très beau. Dans une très belle couleur violette qui va bien avec Perseus. Et on a une nouvelle pointe, la nouvelle pointe qui est Wedge. C'est un peu comme Rush, c'est-à-dire qu'il y a moins d'engrenage ici. Donc quand vous faites un Extreme Dash, vous allez perdre moins d'endurance. Et on a un petit point juste ici. Ok, et bien écoutez, si on assemble ça, ça nous donne Perseus Dark B680W. Alors, sans plus tarder, on va la comparer avec Gravity Perseus, Gravity Destroyer chez nous, de Beyblade Metal Masters plutôt. Alors, on voit que la différence de hauteur est abusée. Et voilà, donc très cool, évidemment inspiré. On voit que le motif juste ici est le même sur le boulon et le lock chip. Donc très cool. Alors, il y a aussi une similarité qui est que dans Beyblade Metal, on avait trois parties. On avait le boulon, on avait l'anneau d'énergie et on avait la roue de fusion. Avec ça, donc en fait, on avait 5 parties aussi. On avait l'axe de rotation et la pointe de performance, donc juste ici. Et dans Beyblade X, on a le ratchet et le bit qui sont juste là. Hop, donc c'est pareil. Et on a aussi maintenant le blade qui se décompose. Donc comment faire? Vous prenez le bit juste là, hop, et vous tournez dans ce sens-là. Et magie, vous avez votre lock chip qui est Perseus, juste ici. Vous avez votre main blade qui est dark. Donc très cool, on voit que la forme, hein, évidemment, est largement inspirée. Donc trop bien, moi qui suis un fan d'un bébé de Beyblade Metal Fusion. Donc voilà, trop cool. Et ensuite, on a l'Assist Blade Bumper qui est censé aider à repousser les coups. Donc, je vous fais le truc inverse. Pour monter une toupie CX, on fait comme ça. Donc, on met l'Assist Blade sur le Main Blade. Ensuite, on prend le lock chip et on le met juste là. Hop. Et on prend le bit et on tourne. Et maintenant, c'est parfait. Voilà, avec le ratchet et le bit, ça ne change pas. Et voilà notre sublime Perseus Dark B680W. Et bien écoutez, je vous propose que l'on pèse tout ça. Ok, c'est parti pour la pesée. On va commencer par le lock chip, juste ici, qui est très léger évidemment, et qui fait 1,73 grammes. Ensuite, on a le Main Blade Perseus Dark, pardon, qui fait 30,60. Donc c'est très cool parce que c'est quasiment le poids de certaines toupies, voire plus. Et l'Assist Blade Bumper qui fait 5,27. Et si on met ça ensemble, hop, il faut encore que je prenne le coup de main. Alors si jamais le lock chip, vous pouvez normalement aussi juste le tourner comme ça. Hop, voilà. Comme ça, pas besoin de trucs supplémentaires. Donc le blade entier, il fait 37,61. Je crois que c'est notre toupie de type défense
la plus lourde. On peut comparer juste là, par exemple, avec Nightmail, qui était, je crois, jusque-là la plus lourde. 36,6, donc c'est 1 gramme de plus que Nightmail. Donc très très cool. En comparaison, je pense qu'on peut peser Gravity Perseus et elle fait 37,6. Donc c'est marrant parce que c'est quasiment le même poids, 37,6, 37,6. Donc ça, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès d'avoir le même poids entre les deux. En tout cas, très très cool. Donc voilà. Ensuite, on peut peser juste là le ratchet qui fait 6,91 et le bit wedge qui fait 1,82. Ok, et si on met ça en entier, on a un poids de 46,35. Donc c'est un poids qui est très très correct, encore plus pour une toupie de type défense. Donc voilà, c'est très très chouette. Et bien écoutez, je vous propose que l'on teste ça dans le stadium. C'est parti pour le test de Perseus Dark dans le stadium. Ok, donc assez stable, hein, évidemment, c'est une toupie de type défense. Elle est très très belle, franchement, avec son lock chip violet là, c'est vraiment vraiment très très cool. Et bien écoutez, sans plus tarder, je vous propose un petit test contre notre nouvel ami Wizard Arc, juste ici, que l'on va lancer en premier parce que c'est une toupie de type endurance. Hop, le premier combat CX que je fais. Donc on entend vachement de bruit de plastique, hein. Moi c'est ça que pour l'instant j'ai un peu mes réserves. Elles sont très très hautes et elles sont très très larges. Et du coup elles se déséquilibrent assez facilement, hein. Donc CX contre CX ça a l'air d'aller, mais contre les anciens systèmes ça a l'air compliqué. Je vous propose par exemple que l'on compare contre Golem Rock qui était juste ici, qui est notre dernière toupie de type défense en date. Regardez-moi ça, regardez la différence de hauteur, c'est du Storm Pegasus et Flame Big 6 tier presque. Donc je vous propose qu'on fasse un test contre Golem Rock par exemple, qu'on va lancer en premier, parce qu'il a l'avantage de la taille. Hop. Oh, c'est un truc de ouf. Elle est énorme par rapport à Golem. Je pense qu'elle va burst facilement parce que là son ratchet il est assez exposé quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Ou alors il faut vraiment la lancer pas droite quoi. Mais ouais, moi ce que j'aimais bien avec Golem justement c'est qu'elle était très basse contrairement à certaines toupies X et elle est assez équilibrée en termes de poids. Donc c'est ça que j'aimais bien. Et là, bon, Perseus, il se débrouille pas trop mal contre Golem. Mais voilà, les trucs aussi à noter, c'est que peut-être que comme le plastique est assez exposé, voilà, vous aurez des petits trucs qui vont s'abîmer, hein. Ça, c'est normal avec Beyblade X. Je vous propose qu'on fasse un petit test, par exemple, de Perseus contre une toupie de type attaque qui est Impact Drake. Hop. Waouh. Ok. Waouh. Ah oui, d'accord. On voit que Impact Drake fait très mal, hein. Donc, ouais, pour l'instant, moi, je suis assez mitigé. Je ferai peut-être une vidéo test un peu en détail par rapport à la nouvelle ligne CX, mais je trouve que, je sais pas, c'est très plastique, c'est beau, elles sont très belles, même si je préférais, moi, les designs des toupies UX. On voit que, moi, pour le coup, Golem Rock, je l'adore, je trouve qu'elle est incroyable. Pareil pour Nightmail, juste ici, qui était, par exemple, la toupie la plus haute. Et si on compare à Perseus Dark, on voit qu'elles sont à la même hauteur. Donc, on va faire un petit test contre Nightmail, mais voilà. En tout cas, pas forcément convaincu en termes de performance et de design. Waouh. Ah ouais, d'accord. Et ben voilà, par exemple, c'est un burst parce que le ratchet est vachement exposé. Bon les amis, on finit cette vidéo au soleil avec cette belle Perseus Dark inspirée de Gravity Destroyer qui est juste là. En tout cas, elle est vraiment magnifique. J'espère qu'il va y avoir plus d'hommages à Metal Fusion à l'avenir. Voilà pour cette vidéo un peu détaillant le nouveau système CX. En tout cas, pas forcément convaincu des performances, mais il faudra tester ça un petit peu plus en détail. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et en attendant, je vous dis ciao!